Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez pourquoi Paul Biya a réussi à s'interniser au pouvoir les enfants? Est-ce que vous avez une idée claire de pourquoi Paul Biya a réussi à s'éterniser au pouvoir, a fait 42 ans au pouvoir? C'est pas seulement parce qu'il aimait le pouvoir, c'est parce qu'il a pris le pouvoir étant jeune. Si Pomba a pu s'éterniser, a pu faire 42 ans au pouvoir, la première chose, c'est l'avantage biologique. Parce qu'il a pris le pouvoir étant jeune. C'est pas seulement parce qu'il aimait le pouvoir. C'est pas parce que les gens, non, c'est parce qu'il a pris le pouvoir étant jeune. La constitution du Cameroun ne limite pas le nombre de mandats. La constitution du Cameroun ne limite pas le nombre de mandats présidentiels. Dans l'état des choses, en fait, un président jeune est la pire chose même qui peut arriver à ce pays-là. Ahidjo a pris le pays jeune, il a fait plus de 22 ans. Pomba a pris le pays jeune, il a fait plus de 42 ans. Dernièrement, le docteur a pris la FECAFOOT. Boum, le gars a changé, il est passé de 4 ans à 7 ans. Dernièrement, le docteur, on a donné un peu la petite FECAFOOT comme ça et tout. Vous êtes passé de 4 ans renouvelables à 7 ans renouvelables. Si on ne vous stoppait pas, ce truc devenait un royaume. Si on ne vous stoppait pas, ce truc devenait un royaume. La constitution du Cameroun ne limitait pas le nombre de mandats des enfants. La constitution du Cameroun ne limite pas le nombre de mandats par conséquent. Maurice Kamto, même de par son âge, me garantit une chose à moi, Valsero, qui surveille, qui suis citoyen, qui doit choisir la personne qui est capable de nous faire une transition politique, reformer nos institutions, les rendre fortes et puissantes et tout, vu même l'âge de Maurice Kamto. Il ne pourrait pas faire 42 ans comme Pomba. Oui. Parce que même quand vous votez et que vous avez un plan, vous êtes des citoyens, vous avez une stratégie. Vous savez très bien que la première des choses, pour empêcher quelqu'un de faire 100 ans au pouvoir, il ne faut pas le prendre au berceau. Il ne faut pas le prendre au berceau. Parce que dès que vous le prenez au berceau, le pays devient un royaume. Il a le temps. Lorsque la Constitution le permet, si chaque fois derrière chaque article de Constitution, on peut tuer ça par un article de loi non contrôlé, alors croyez-moi, c'est depuis la Constitution que la jeunesse est devenue le piège du développement du Cameroun. C'est depuis la modification permanente de la Constitution, que la jeunesse, l'état de jeunesse est devenu le piège au Cameroun. C'est-à-dire que Pomba a pu faire 42 ans de pouvoir, simplement d'abord, et je peux te le dire en plein dans le mille, frérot, c'est parce qu'il a pris le pouvoir étant jeune. C'est parce qu'il a pris le pouvoir étant jeune. Vous savez pourquoi les Américains ont réussi à poser Biden à côté? Parce qu'il a pris le pouvoir étant vieux. Ah oui. Parce qu'il a pris le pouvoir étant vieux. Et que même quand il est arrivé aux limites de ses compétences, on lui a dit que Ferro, en ce moment, tu peux t'arrêter. Vous croyez qu'il voulait partir? Non, il ne voulait pas partir. Mais on lui a dit que toi-même, regarde, tu ne vois plus tes médicaments. Tu ne vois plus tes médicaments. Nous devons penser stratégie. Nous devons penser vision. Nous devons penser approche et stratégique vision. Aujourd'hui, il est important que vous compreniez le plus important, l'enjeu le plus important. C'est que la gestion du Cameroun de 2025 à 2032 est une gestion de transition. C'est une gestion de transition qui nous permettra à nous, le peuple camerounais, d'abord de se repacifier avec nous-mêmes, à nous permettre de doter notre pays des institutions suffisamment fortes qu'aucun homme ne va plus venir, au lieu d'incarner l'institution, devenir l'institution. Les 7 ans-là, on a besoin de ça pour renforcer les institutions, faire des réformes claires, verrouiller la Constitution pour qu'aucun Camerounais ne s'imagine plus, fût-il le plus intelligent du monde, qui pourra faire plus de 2 mandats. On a besoin de ces 7 ans. Avant qu'une espèce de petit jeune ne redébarque et dise « Oh ouais, si le peuple veut, je peux faire 100 ans. » Et puis après, il commence à plomber les élections. Si le peuple veut, je peux faire 200 ans. C'est le peuple qui décide. C'est la démocratie. Tant que le peuple me plébiscite.
Pomba fait un peu 100 ans. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il venait vous dire, tant que le peuple me plébiscite. Mais c'est vous. Et c'est ça qui est trop dingue avec vous, les gars. C'est que la plupart d'entre vous qui dites que Maurice Kamto est vieux, c'est vous qui, quand Paul Biya disait que quand le peuple me plébiscite, c'est de vous qu'il parlait. Et il parlait de qui? Quand il fait l'appel du peuple, ce n'est pas de vous qui venez dire là que Kamto est vieux. Mais oui, mais vous répondiez à l'appel du peuple de Pomba quand il avait 87 ans. Vous répondiez à l'appel du peuple de Pomba quand il avait déjà 80 ans. Mais vous répondiez à cet appel du peuple. Et il avait déjà détruit le pays. Hein. Il avait déjà détruit le pays. Saboulot. Il avait déjà mis le pays en miettes. Partagez ça, les enfants. Partagez ça, les enfants. Ne me faites pas bosser tout seul. Mettez sur pied une machine de partage. On n'atteint jamais 1000 partages dans cette clinique. Et pourtant, on a atteint le niveau critique. Votre engagement est encore un peu lent dans cette clinique-ci. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous croyez que faire des commentaires, machin, il faut d'abord partager. Il faut d'abord partager. Moi, je vous promets, les gars. Parce que si vous nous faites rater ce moment de transition qui consiste, parce que la prochaine mandature, les 7 prochaines années, c'est l'année des réformes. C'est l'année des réformes. Et quand vous allez voir un jeune, au lieu de venir nous apporter les réformes, la première chose qu'il va faire, c'est venir sécuriser son pouvoir pour qu'il puisse y rester là le plus longtemps possible. C'est ce que Pomba a fait. C'est ce que Pomba a fait. C'est ce qu'Oligui Nguema est en train de faire au Gabon. C'est ce qu'Ali Bongo avait fait. C'est ce que le fils fort avait fait. Tous les fils de présidents jeunes qui ont pris... Ils ont encore vieilli jusqu'à sont foutus sur ça. Ali Bongo a pris le pouvoir étant jeune temps. C'est l'AVC qui est venu le chasser sur ça. C'est l'AVC qui est venu le chasser sur ça. Le petit fort, Nyasimbe, a pris le pouvoir à la place de son père. Il est en train de chasser tout le monde. Personne ne peut respirer. Personne ne peut respirer. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Non, les enfants, détrompez-vous. Détrompez-vous, les enfants. La législation camerounaise, la constitution camerounaise et l'article sur la non-limitation des mandats présidentiels est la chose qui fait qu'un jeune ne doit pas mettre ses mains sur le pouvoir du Cameroun. Parce que quand on connaît déjà la nature des jeunes Camerounais, on sait déjà que non, il faut d'abord verrouiller tout ça. Il faut d'abord verrouiller tout ça. Il faut d'abord qu'on s'assure que les réformes ont été faites. Il faut d'abord qu'on s'assure que la Constitution a été bel et bien verrouillée et que plus jamais quelqu'un ne fera plus de 2 mandats de 4 ans chacun. On doit pouvoir s'assurer de ça. Comme ça, au moins, les règles sont établies pour qu'on n'arrive plus avec quelqu'un qui fait 42 ans au pouvoir. Et pour faire 42 ans au pouvoir, il faut l'avoir pris jeune. La réalité, c'est qu'avec Maurice Kamto, non, il ne peut pas faire 42 ans au pouvoir. Non, Maurice Kamto sait que son mandat, c'est de remettre le pays sur les rails. Son mandat, lui, c'est le mandat de transition qui lui permettra de mettre le pays sur les rails, verrouiller la Constitution, mettre des réformes sur pied, repacifier le peuple, nous permettre d'être une nation, nous permettre de faire nation, redonner la valeur à notre nationalité. Redonner la valeur à notre nationalité. Parce que c'est ça, si on ne reprend pas tout ça, on ne peut pas monter sur les rails de quoi que ce soit. Si on ne se relève pas d'autant de destruction, si on ne se relève pas d'autant de piétinement, on ne pourra pas aller bien plus loin. Donc on a d'abord besoin de ça. Donc comprenez-le, la jeunesse, dans le cadre du Cameroun, non, ce n'est pas un programme politique. Et lorsqu'ils font de la jeunesse un programme politique, sachez que vous êtes foutus. Lorsque des jeunes font de la jeunesse un programme politique, ça veut dire qu'ils sont partis pour durer 100 ans au pouvoir. Lorsque la jeunesse devient le programme politique, alors ça veut dire que le bonhomme vous a mis dans le foufou. Ne l'oubliez pas. C'était le tout premier podcast de la journée, la première évangile de 8 heures de la clinique. C'était Papa.